Bonjour tout le monde. Alors le but de votre petite vidéo du jour, c'est d'apprendre à vos chiens à être calmes lorsque vous prenez l'apéro avec vos invités. Donc quand vous prenez l'apéro avec les invités, vous avez en général une table basse, vous avez un canapé et vous avez vos invités qui sont assis, plus plein de petites friandises qui sont, enfin pour eux, friandises qui sont posées sur la table, les crackers, les noix de cajou, etc., etc. Donc plein de choses hyper intéressantes pour eux, bien évidemment. Donc nous, on va leur apprendre à respecter cette table, pas aller mettre le nez dessus, rester calme à côté de la table, etc. Alors en fonction des personnes, vous avez des besoins différents, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui préfèrent que leur chien soit au panier, il y a des personnes qui ne sont pas dérangées par le fait que le chien soit près d'eux, mais pas sur la table. Donc nous, on va tout simplement aujourd'hui leur apprendre à être posés à côté de nous, tranquilles. C'est ma préférence, j'ai pas besoin que mes chiens soient au panier. J'avoue que j'aime bien qu'ils soient à côté de nous, avec nous, mais par contre, calme comme ça, posé, et puis qu'on puisse manger tranquillement avec les invités. Alors quand vous commencez ce travail-là, bien évidemment, il est idéal pour vous que vous n'ayez justement pas d'invités au moment où vous faites ce travail-là. On commence sans distraction, d'accord? Je vous rappelle la règle des 3D, durée, distance, distraction. On travaille un D après l'autre. Certains éducateurs commencent par travailler la distraction, d'autres commencent par la durée, d'autres commencent par la distance. C'est des techniques différentes. Je ne suis pas sectaire, on va dire. Pour moi, la bonne méthode, c'est la méthode qui convient au chien et on s'ajuste en fonction du chien. Alors, trêve de blabla. Comment je travaille ça? J'utilise toujours mes petits tapis cibles parce que j'aime bien, c'est pratique pour moi. Et puis, c'est un bon repère visuel pour mes chiens. Et on va dire qu'on va mettre celui-ci pour Shanka, même s'il connaît bien l'exercice. Donc on va commencer, vous prenez votre petite pochette avec vos récompenses alimentaires. Si vous avez des chiens qui aiment vraiment beaucoup les récompenses, prenez des récompenses de pas trop forte valeur pour pas que ça les attire sur la table. Si vos chiens aiment bien la nourriture mais ne sont pas à ce moment-là, vous pouvez prendre des récompenses de forte valeur. Donc vous allez commencer par simplement récompenser le calme. Donc moi je pose toujours mes petites récompenses par terre entre les pattes du chien, pour que mes chiens vraiment stabilisent cette position de coucher et de calme. Si vous voyez que votre chien bascule dans la position vache, c'est-à-dire que les fesses partent un peu sur le côté, ça prouve qu'il se détend. Donc justement, quand votre chien va basculer, il va falloir récompenser ça. Alors vous voyez que je mets des récompenses régulièrement à mes chiens. Comme je vous parle, ma durée est déjà un petit peu augmentée, mais l'idéal au début, quand on a un chien qui ne connaît pas du tout, c'est de récompenser comme ceci, de vraiment en faire plusieurs et d'augmenter la durée progressivement. Donc vous allez compter 1, 2, 3, vous allez récompenser 1, 2, 3, 4, 5, je récompense. Et progressivement, vous allez augmenter jusqu'à 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Quand vous faites ce travail-là, vous avez malgré tout deux possibilités. Soit vous pouvez cliquer récompenser. Clic. Clic. Soit tout simplement vous posez les récompenses au sol. C'est pareil, il y aura plusieurs écoles, plusieurs techniques. Encore une fois, la bonne technique, c'est celle qui convient à votre chien. J'avoue que quand je travaille ça, que ce soit en clientèle ou avec mes chiens, j'ai tendance à cliquer récompenser, mais c'est pas forcément hyper utile. Même s'il y en a qui vont peut-être décrier ce que je vais dire, ça peut aussi très bien fonctionner sans ça. Donc quand vous voyez que vous commencez à avoir une durée sur votre coucher, comme ceci, que vos chiens sont bien stables à côté de la table, là vous allez commencer à montrer que vous allez augmenter votre distance de la table, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous lever pour aller chercher d'autres choses, d'accord? Donc, je vais me faire un petit peu de place. Pour ceux qui ne le savent pas, vous allez voir que je prends un peu plus de place qu'avant. Je vais commencer déjà par me lever, cliquer, récompenser. Je me lève, je clique,
encore. C'est trouvé ma pépette? Oui, c'est bien ma chérie. Super. Donc là, ma chienne, vous voyez, typique, le fait d'avoir un repère, d'avoir le tapis cible, ben, ça lui a permis de rectifier d'elle-même sa position. Ici, c'est sa place. Et elle le sait, elle l'a appris, donc d'elle-même, elle est retournée sur son tapis. C'est absolument ce que j'attendais. Parce que du coup, quand je vais avoir des invités, je vais pouvoir me permettre, en début d'apprentissage, de mettre mes tapis. Mes chiens repèrent ces tapis, savent qu'ils doivent se coucher là-dessus. Puis progressivement, je pourrai enlever les tapis sans aucun problème. Ensuite, je vais commencer à m'éloigner donc de cette table. Donc là, c'est pareil. Dans les prérequis, je ne voulais pas préciser, mais c'est pas mal si votre chien connaît le respect du bol, le bucket game, qui est dans une autre de mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller travailler ça. Ça vous permet de pouvoir laisser vos récompenses sur la table et c'est un petit plus dans cet exercice-là. Alors je vais essayer de passer sans mettre mon chien en inconfort. Hop. Parce qu'il n'aime pas trop quand je passe à côté de lui. Et là c'est pareil, progressivement, clic, je vais m'éloigner. Alors mes friandises, toujours un mélange de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est du bœuf séché en l'occurrence. Et d'autres choses. Vous allez augmenter comme ça graduellement votre distance. Donc, quand je mets de la distance, vous remarquez que plus je m'éloigne, clic, mais je ne mets pas de durée, c'est-à-dire que je n'attends pas. Je ne fais pas 1, 2, 3, 4, 5, clic. D'accord? Je travaille d'abord ma distance. Clic, avec une durée 0. Et si je vois que je peux m'éloigner de plus en plus, clic, je vais à nouveau remettre de la durée. Je ne sais pas si je suis claire. Quand j'étais sur le canapé, j'ai d'abord cliqué plusieurs fois d'affilée pour récompenser mes chiens et j'ai commencé à travailler de la durée. Quand j'ai vu que j'avais de la durée, j'ai commencé à augmenter ma distance. D'accord? Je fais un dé après l'autre. Là, je vais m'éloigner jusqu'à 4-5 pas par exemple. 4-5 pas, en gros, ça vous fait votre durée de 10 secondes sur laquelle nous étions tout à l'heure. Quand je vois que j'atteins cette durée-là, je ne vais pas m'éloigner plus. Je vais commencer à nouveau travailler ma durée avec ma distance. Ça donne. Je m'éloigne un petit peu. 1, 2, 3. Clic. Je viens récompenser. Même distance. 1, 2, 3, 4, 5. Clic. Je viens récompenser. Même distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clic. Je viens récompenser. Je vois que ça tient. Je vais continuer à augmenter ma distance progressivement. Clic. Et comme je rajoute encore de la distance, et bien là je fais quoi? J'enlève ma durée. Clic. Et progressivement, je rajoute à nouveau ma durée avec ma distance. 1, 2, 3, clic. Etc. etc. D'accord? Jusqu'à ce que vous puissiez disparaître de la pièce. Sachant que quand vous allez disparaître de la pièce, il y a un autre facteur qui rentre en compte, notre 4e dé, disparition du maître. Donc là, forcément, pour le chien, c'est beaucoup plus tentant d'aller sur le sachet de friandises, d'où l'intérêt d'avoir au préalable travaillé le bucket game, c'est-à-dire pouvoir laisser un sachet de friandises et que votre chien ne touche pas. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas trop utiliser les négations, donc je préfère que le chien laisse le bol en place. C'est plus positif comme formule. Donc au fur et à mesure, on va devoir aménager notre table pour montrer à notre chien, bah, tu vois, maintenant il va y avoir en plus des petits gâteaux qui vont apparaître, des couteaux, etc. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner. J'ai une petite interruption. Alors, on continue notre apprentissage. Donc, je vous ai amené à peu près le nécessaire quand on mange à table et qu'on prend l'apéro. Donc, je vais à nouveau utiliser mes tapis cibles.
vous allez commencer à installer. Donc l'idée c'est de commencer avec des choses vides, comme ça c'est beaucoup plus simple et pour vous et pour le chien, d'accord? En général, on met des couverts, on met une assiette, on n'hésite pas à faire le bruit des couverts et de l'assiette et de récompenser le fait que les chiens restent calmes. D'accord? Pas qu'ils ne bougent pas, qu'ils restent calmes. On va mettre des petits supports apéro. Si le chien bouge, tout s'arrête et normalement le chien rectifie sa position. Moi j'aime bien récompenser le fait que le chien se remette sur sa cible. On a des petits crackers, on a des petites pistaches ou noix de cajou. Et si les chiens quittent le museau de la table, bien sûr que c'est récompensé. C'est un petit peu comme la vidéo du refus d'appât où on a la récompense dans la main et le chien décide de décrocher le museau, d'accord? Donc c'est pour ça que vous n'ouvrez pas tout de suite. L'idée c'est d'attendre que le museau décroche de la table. Et tant que le museau reste décroché de la table, c'est bien ma puce. Elle est vache, hein? C'est la minette qui vient distraire mes chiens. On n'hésite pas à faire comme si on servait. Et on récompense tout ça. Donc après, c'est vous qui gérez votre distance. Là, pour les besoins de la vidéo, mes chiens sont très très près de la table. Privilégiez quand même un petit peu de distance, même ne serait-ce que par rapport aux invités, c'est quand même un peu plus sympa que les invités et plus de place que les chiens, surtout si vous en avez plusieurs. Progressivement, on va faire du bruit. On va lâcher les plastiques, bref, tout ce qui peut faire bouger un chien. Et quand on voit que le chien gère ça, donc là on est en train de travailler notre facteur distraction, on va verser, le chien reste en place, on récompense le fait qu'il reste en place. Je vais ouvrir mes sachets, verser dans notre bol. Donc là, on est toujours à côté, hein, parce que là, ils l'ont quand même sous le nez. En plus, c'est des petits salés, tellement attrayants les petits salés. On attend que la mistinguette, elle enlève son museau. Et bien, super. Et puis, une fois que vous voyez que vos chiens gèrent ça, désolé, je vais en profiter pour venir le passage. Quand vous voyez que vos chiens gèrent ça, l'idée, ça va être de quitter la table. Ah mince, j'ai oublié d'aller chercher quelque chose dans la cuisine. Et je vais reprendre mes 3D. Ça va être la même chose. Donc, sachant que cette fois, j'ai la nourriture quand même sur la table, je vais commencer à montrer que je vais quitter la table. Et je vais m'éloigner progressivement. Donc juste pour que ce soit plus facile pour moi, j'en prends plusieurs dans la main, mais n'hésitez pas à venir chercher directement dans le bol, ça évite que vos chiens vous suivent du regard. Et là, vous allez reprendre exactement les mêmes étapes que tout à l'heure, de la durée, de la distance, la distraction elle est sur la table, donc vous n'avez pas trop besoin de plus. Et là, je vous le fais en accéléré parce que sinon vous allez avoir une vidéo qui va durer 50 minutes minimum. Là, vous avez vu, je vais volontairement le laisser sur la vidéo, hein, même si ça ne fait pas super propre. Mon chien, il a quand même été mettre son museau dessus. Il a très bien senti ce qu'il y avait dedans. Il aurait pu faire le choix de se servir dans le bol. Pourtant, il a fait le choix de se retirer. Donc ça, c'est typique le genre de choses que vous récompensez. Alors là, je vais avoir plus qu'un cran de retard, on est d'accord. J'aurais dû cliquer bien avant pour la propreté du travail. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer, mon chien, il a fait un choix. Il aurait pu... Il avait le nez dessus, je lui disais rien. Il aurait pu clairement se servir dedans. Surtout lui, il est voleur comme je ne sais pas quoi. Donc, il fait ce choix-là, récompensez-le. Quand vous allez travailler votre exercice, l'idéal, c'est d'essayer d'éviter de penser « Ah mince, mon chien, il a mis le nez dessus. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. »
pas qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je ne vais pas punir dans cet exercice. On va peut-être bientôt cliquer le chat aussi. Je ne vais pas punir dans cet exercice. Je vais uniquement dire à mon chien ce qui me plaît. S'il fait le choix, certes, d'aller mettre le museau dessus, dans l'entraînement, j'entends, hein, pas quand vous êtes avec vos invités, mais dans l'entraînement, il met le nez dessus, mais il décide de laisser ce qui est sur la table, récompenser ça. C'est un très très bon travail, un très bon choix de la part du chien, ok? C'est juste nous qui avons mal géré notre exercice, ou c'était peut-être trop près, ou voilà, il y a quelque chose que nous humains, nous n'avons pas géré à ce moment-là. Là, en l'occurrence, en plus, je vous parle en même temps, donc c'est beaucoup plus difficile pour le chien de maîtriser ce genre d'exercice. Vous, quand vous allez le faire, vous allez être tranquille. Normalement, il ne devrait pas y avoir de discussion parallèle. Donc, votre chien va stabiliser très vite cet exercice. Et l'idée, c'est de pouvoir aller chercher quelque chose dans la cuisine qu'on a oublié. Donc, je vous refais une petite interruption. Comme je vois qu'il reste encore la nourriture sur la table, je suppose bien que mes chiens sont restés tranquillement sur leur tapis. Voilà, quand vous aurez ça, vous aurez l'avantage d'avoir des chiens entraînés, d'accord, qui savent garder le museau en dehors de la table et vous allez pouvoir au fur et à mesure rajouter la distraction de vos invités. Donc si vous habitez à plusieurs à la maison, profitez-en, faites l'exercice avec votre compagnon ou votre compagne qui va venir s'asseoir, bouger, aller chercher des choses, ramener des choses. Et vous restez là pour récompenser. Et puis progressivement, c'est le compagnon qui reste et vous qui allez chercher quelque chose. Et puis vous commencez à rajouter du monde, vous rajoutez de la musique, vous rajoutez des rires, des ha 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 qui font que les chiens vont apprendre à gérer même même le fait que vous puissiez être distrait dans cet exercice et au final vous allez pouvoir passer votre soirée sans plus récompenser. C'est un peu le même principe au restaurant. Vous pouvez emmener, alors je ne dis pas d'emmener votre tapis ici, vous pouvez prendre quelque chose de plus petit par exemple, juste que le chien est un repère. C'est assez pratique pour le chien et notamment pour le chiot qui débute. Vous allez pouvoir emmener ça chez vos amis, vous pouvez le faire chez vous. Et en fait, plus vous allez augmenter votre durée entre les récompenses, et moins vous aurez besoin de récompenser. Donc, votre récompense alimentaire va s'enlever de fait. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je crois que tout est là. On a des chiens calmes, posés. Là, juste avant, je pense que vous avez vu, ma chienne, elle sentait un petit peu la table. J'ai attendu qu'elle prenne une autre décision et dès qu'elle a décidé de décrocher son museau, j'ai récompensé ça, d'accord? Donc vous, en fait, quand vous travaillez, il faut vraiment que vous validiez les bons choix de votre chien. À vous de tout mettre en construction pour que votre chien il fasse les bons choix et que vous soyez vraiment serein après quand vous recevez des invités. Clairement, les chiens qui ne travaillent pas ça, bien sûr que ils ont plus tendance à aller sur la table, à chipper pendant que vous mangez, des choses comme ça. En toute honnêteté, je pense que les chiens voleurs resteront voleurs, même si vous travaillez ça. Le mien connaît très bien le respect de la table. Pour autant, il est très voleur et effectivement, suivant ce qu'on laisse traîner, je pense que pour lui, c'est une superbe activité alimentaire. Voilà. Il faut être honnête, nos chiens ne sont pas parfaits. C'est pas parce qu'on est éducateur que nos chiens font zéro faute, hein, soyons clairs. Nos chiens, ils sont comme les vôtres. Ils ont des émotions, ils ont des réactions aussi. Et ça, c'est OK. Par contre, plus vous les entraînez et plus vous allez diminuer ce qui pour vous va être un mauvais comportement. Voilà, donc le secret, c'est l'entraînement, comme toujours. Respectez durée, distance, distraction. Si vos chiens font faux, entre guillemets, c'est que c'est nous humains qui n'avons pas géré. Donc, comme je le dis maintenant régulièrement après mes petites vidéos, pensez à une chose, si vos chiens sont dans l'échec, c'est vous qui êtes dans l'échec. Donc faites tout pour que tout le monde soit dans la réussite. Le but c'est
que vous n'ayez pas de frustration dans votre entraînement, que vous puissiez être serein, que vous puissiez même renverser des choses sur la table et que votre chien continue de rester en dehors de la table. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai montré des erreurs, des réussites. L'idée, c'est que vous construisiez le plus possible avec des réussites, mais si je vous faisais des vidéos complètement parfaites, au final, vous ne verriez pas comment réagir quand vous gérez mal un petit élément. Ce qui est normal, c'est complètement humain, d'accord? Il n'y a pas de souci, personne n'est parfait. Donc, tranquillisez-vous. Vous êtes aussi en train d'apprendre, rappelez-vous toujours ça, on n'est pas parfait tout le temps. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, c'est pareil, je fais des erreurs et ça, on en fait tous. Donc, s'il vous plaît, parce que je vois plein de choses sur Internet, et essayez de vraiment occulter les monsieur et madame parfaits, qu'ils soient lambda ou qu'ils soient éducateurs. La perfection n'existe pas. La perfection, elle est dans ce qu'on construit et dans surtout le fait de faire de son mieux. Voilà, donc je compte sur vous pour faire de votre mieux. Et si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Les erreurs, elles nous permettent aussi d'apprendre. Je vous souhaite une belle journée, bon cours, travaillez bien. Si jamais vous avez des questions, je suis joignable, bien évidemment. Et n'hésitez pas à même faire vos propres petits tutoriels parce qu'après tout, ça peut servir à tout le monde. Ciao, ciao, bonne journée!